La semaine du 17 au 23 juillet est astrologiquement chargée avec le soleil qui change de signe, Vénus rétrograde pendant 6 semaines et toutes, pas une seule, mais toutes les planètes transpersonnelles, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, touchant des planètes personnelles. Alors je pense que vous avez pu réaliser ces derniers temps que l'électricité est dans l'air. Nous avons pu voir beaucoup de perturbations sur le plan électronique. Les événements ont tendance à se succéder à un rythme de plus en plus accéléré. Les gens sont intantinés, perdus, anxieux, particulièrement irritables, un petit peu disjonctés. Le besoin de changement frappe clairement à nos portes, nous offrant de nombreuses nouvelles possibilités terrifiantes si nous rechignons à la transformation, mais super excitantes si nous suivons le courant des choses et allons avec flexibilité dans le mouvement. Que nous soyons prêts ou non, nous sommes personnellement et collectivement projetés hors de nos zones de confort dans une dynamique jusqu'alors inconnue. Plus spécifiquement, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Carène, astrologue, chaman, auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Samuel & Schuster New York, ainsi que des cartes d'oracle astrologiques à Tuning with the Quantum. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Le lundi 17 juillet, Mercure est en carré avec Jupiter. Alors nous devons veiller à ne pas promettre plus que nous ne pouvons livrer. La confiance aveugle est imprudente. Aujourd'hui, si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Elle est trop belle pour être vraie. Et notre jugement en matière juridique et financière peut pécher par excès. Un article que nous convoitons peut être plus onéreux que nécessaire. Si nous allons nous livrer à une grosse dépense, nous devrions rechercher un deuxième avis pour nous assurer que nous ne payons pas trop cher. Notre optimisme, notre capacité à nous concentrer sur le positif et à penser en termes d'ensemble sont une force, pour autant qu'ils ne dégénèrent pas en ostentation exagérée ou en arrogance. Si nous pouvons planifier les choses avec soin, ne négligeons pas les détails comme étant sans importance, restons flexibles et modérés. C'est un grand jour pour les transactions commerciales ainsi que pour améliorer notre caractère. Le jeudi 20 juillet, le Soleil est en trigone avec Neptune. Alors les changements initiés par ce transit sont tellement subtils qu'ils pourraient passer complètement inaperçus. Notre enthousiasme, notre empathie, nos capacités psychiques et notre intuition sont grandement améliorées. Nous pourrions avoir des rêves visionnaires, notre idéalisme est stimulé et plus nous allons avec le courant, nous montrons sympathiques, tolérants et sensibles au cycle sous-jacent, plus notre compréhension des affaires, de la bourse, de l'art, de la musique et de la religion va être profonde. Notre vie sociale tend à s'accroître et pourrait même apporter de belles amitiés, des opportunités amoureuses et peut-être même un amour idéal. La possibilité d'entrer en contact avec des personnes intéressantes venant d'horizons variés, d'aider les enfants en faisant appel à leur imagination et de nous engager dans des aventures passionnantes, de voyager également, est inspirant et augmente notre confiance en nous. Ceux d'entre nous qui exprimons notre créativité à travers la poésie, la musique, le cinéma, le ballet, le théâtre et la littérature, de même que les interprètes et les artistes en général, sont favorisés par ce transit. Même si nous ne sommes pas particulièrement artistes, nous sommes rêveurs et susceptibles d'être profondément touchés par une exposition de peinture, un concert, un film ou un roman. Notre tolérance, notre compassion, notre instinct qui nous permet d'être au bon endroit, au bon moment, notre manque d'égoïsme, notre considération calme, notre capacité à pardonner et notre réceptivité sont excellents pour guider les autres spirituellement si le besoin se présente.
Et toujours, le jeudi 20 juillet, Mars est en opposition avec Saturne. Alors là, notre conscience des défis auxquels la vie nous confronte nous aide à donner des conseils utiles et qui nous viennent de notre expérience. Pourtant, cette journée n'est pas complètement sans conflit. Une certaine nervosité, impatience et agitation pourraient en perturber le déroulement. Et la source de ces perturbations pourrait être difficile à comprendre. Nous pourrions être confrontés à des accès de colère, à des gens qui sont soupolés, dont le courage et la défiance s'effondrent lorsqu'ils sont acculés dans un coin. Ça pourrait facilement conduire à la frustration, au ressentiment, voire à l'hostilité. Adopter une attitude supérieure, employer force et destruction dans une tentative ou un essai de cacher nos insuffisances personnelles fonctionne rarement et encore moins aujourd'hui. Nous pourrions nous sentir tiraillés entre le besoin de nous dépenser et la peur des conséquences de nos actes. Nous devons être particulièrement attentifs à ne pas entrer en conflit avec des partenaires commerciaux, des figures d'autorité, en particulier la police, redoubler de prudence lors de la manipulation d'armes à feu ou tout type de machine et faire de notre mieux pour éviter les personnes agressives et potentiellement violentes. Les finances partagées en commun pourraient également être source de problèmes. Les sports à risque, tels que l'escalade, le ski, la conduite automobile, ne sont pas conseillés parce que nous avons tendance à être sujets plutôt aux accidents aujourd'hui. Bien que nous travaillions bien sous pression, nous pourrions remarquer que nous n'accomplissons vraiment pas grand-chose aujourd'hui. Alors certaines insécurités intérieures, la peur du succès ou l'emprise de personnes oppressives et dictatoriales pourraient étouffer nos ambitions professionnelles. Il est sage de revoir notre alimentation, de réajuster notre routine d'exercice physique et, autant que possible, d'éliminer les sources de stress et face aux turbulences, de faire de notre mieux pour rester calme et rationnel. Même si c'est le contraire qui semble vrai, l'herbe n'est pas forcément plus verte de l'autre côté de la barrière. Si nous pouvons nous donner la sympathie dont nous avons besoin au lieu d'attendre qu'elle nous vienne de l'extérieur et que nous pouvons nous discipliner pour mener à bien nos projets, cette journée peut être à la fois inspirante et constructive. Le vendredi 21 juillet, le soleil est en opposition avec Pluton, alors il pourrait y avoir beaucoup de bouleversements, pas vraiment faciles. Une certaine cruauté, un risque de fanatisme, une forte volonté de pouvoir, de domination, de contrôle marquent cette journée plutôt mouvementée. Des décisions impulsives conduisent à de graves erreurs. Alors aujourd'hui, ça n'est pas du tout une bonne idée de joindre une révolution, une guerre ou tout autre conflit social ou politique, surtout s'il est radical. Ça ne mènerait qu'à la destruction, la disgrâce, la souffrance et un grand danger personnel. Forcer les circonstances, essayer de changer les autres, le désir de transformer le monde selon nos propres concepts, critères ou besoins pourrait créer bien des conflits. Volonté dominatrice et tentative de manipulation ne conduisent qu'à une passivité agressive. Nous pourrions aussi être ceux qui attirons des personnes dictatoriales et autoritaires et être victimes de luttes de pouvoir. Alors aujourd'hui, pour développer des relations réussies et harmonieuses, il nous faut céder sans pour autant compromettre notre intégrité, tenir compte des sages conseils des autres, être prêt à coopérer pour le plus grand bien de tous, dans un esprit d'aventure, de dignité et de sympathie. Et surtout, au lieu de vouloir changer le monde, nous améliorer patiemment, parce que c'est ça qui va conduire à de grandes réalisations. Nous devons éviter une attitude trop tranchée, discuter, et nous devons absolument discuter les problèmes qui sont importants, parce que c'est ça qui va nous permettre de trouver un compromis favorable. Et le samedi 22 juillet, le soleil entre en Lion jusqu'au 23 août. Alors c'est un merveilleux mois marqué par la romance et la créativité. Notre disposition est plus gaie, ensoleillée, notre confiance en nous est plus élevée, nos capacités de leadership sont renforcées, nous sommes honorables, courageux, chaleureux, généreux et fiables. Nous voulons briller.
Nous sommes tout à fait aptes à occuper un poste d'autorité où nous affichons une quantité d'idées positives, faisons preuve de grande capacité d'organisation et prenons des risques énergiques qui font avancer nos projets avec force, de manière juste, avec une réelle largeur d'esprit. Si nous pouvons éviter de paraître trop prétentieux, têtus, autoritaires et opiniâtres, c'est un moment fantastique pour adopter un style plus flamboyant, élargir notre cercle social, divertir nos amis, jouer, inspirer les enfants, assister à des fêtes, aller au théâtre, pratiquer des sports et investir en bourse ou acheter de l'or. Nous sommes également susceptibles d'être plus populaires, romantiques, ardents dans nos amours et exprimons nos sentiments avec des marques d'affection intenses. Également, le samedi 22 juillet, Vénus devient un rétrograde à 28 degrés Lion jusqu'au 3 septembre à 23 degrés Lion. Vénus n'est pas rétrograde très souvent, à peu près une fois tous les 18 mois, donc une année et demie. C'est donc un cycle relativement remarquable, surtout en Lion. Nous pourrions nous attendre à ce qu'un amour perdu depuis longtemps refasse surface, à ce que l'argent qui nous était dû nous soit remboursé et que nous nous souvenions d'un projet artistique qui prenait la poussière sur une étagère. Ce transit est parfait pour nous remettre en beauté, renouveler notre garde-robe, adopter peut-être un style plus audacieux, assister à des événements élégants et rencontrer des personnes belles, glamour et influentes. Et particulièrement, si nous avons mené une vie plutôt anonyme, été timide ou en retrait, nous pourrions être attirés par les feux de la rampe, vouloir exprimer notre unicité, être vus dans notre splendeur et manifester ouvertement des talents créatifs jusqu'alors inexploités. Les 6 prochaines semaines nous invitent à nous divertir, aller au théâtre, assister à des concerts, regarder des films, lire des romans et visiter des galeries d'art. Nous voulons nous habiller avec élégance et nous mêler au bon monde. Nous pourrions dépenser notre argent sans compter, être très généreux envers ceux que nous aimons et renouer avec notre insouciance enfantine, notre enthousiasme et notre sens de l'émerveillement. Et le dimanche 23 juillet, Mercure est en carré avec Uranus. Alors notre mental est super actif, original, voire rebelle. Aujourd'hui, nous sommes rapides, imprévisibles. Nous pourrions discuter juste pour affirmer notre différence. Pourtant, sauter à des conclusions sans avoir suffisamment d'informations ou d'expériences pratiques pourrait nous faire gaspiller une quantité d'énergie précieuse. Nous pourrions agir de manière erratique et dispersée. Des tensions nerveuses, des retards, des frustrations et des objectifs quelque peu excentriques sont à prévoir, nous conduisant facilement à devenir notre pire ennemi. Dans une tentative de résoudre une difficulté, nous pourrions attirer des situations délicates qui créent encore plus de problèmes. Nos circonstances pourraient être désynchronisées, briser nos schémas de comportement habituels et nous exposer à de nouvelles informations pour le moins explosives. Nous sommes attirés par des personnes originales, indépendantes et dynamiques. Nous pourrions nous aliéner par des remarques sans tact, une vanité intellectuelle ou des opinions extrêmes que nous exprimons sans réfléchir. Des idées exceptionnelles, des concepts brillants et des inventions non conformistes remettent en question des attitudes que nous avions longuement ou longtemps chéries. Nous sommes susceptibles d'être attirés par l'étude d'un sujet inhabituel, mais la conviction que nous sommes spéciaux pourrait nous faire nous surestimer et saper nos talents bien réels. Alors, ça n'est pas du tout une bonne journée pour voyager ou signer un document qui a des effets à long terme. Des ruptures de communication causées par des jugements trop hâtifs, des avis qui changent d'une minute à l'autre, l'obstination et l'égoïsme peuvent provoquer de grands désaccords, voire dans certains cas nous entraîner dans un scandale. Nos demandes d'indépendance déraisonnables et notre détachement pourraient nous aliéner aussi. Nous pourrions rencontrer de manière inattendue une personne nouvelle, différente et passionnante qui nous initie à des activités inhabituelles et un cercle social beaucoup plus passionnant. Rien ne se passe comme nous l'avions prévu. Alors, hâte, interruption soudaine, changement de plan inattendu, un certain manque de considération pour la vérité
et l'aspect pratique de la vie font que cette journée n'est absolument pas bonne pour voyager ni pour avancer dans nos projets. Donc restons aussi modérés que possible. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo une fois par semaine, parfois deux. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!